tribunal militaire de Kinshasa-Gombe. This is my story of returning home. 3 jours ont suffi au tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe pour statuer en procédure de flagrance le dossier qui oppose l'auditeur militaire et la partie Pelenda Mukendi Padou contre le prévenu, le sous-commissaire principal Jean-Paul Mansouangani, poursuivi pour meurtre. L'audience foraine s'est tenue dans l'enceinte de la maison communale de Bumbu, lieu où le prévenu, le policier Jean-Paul Mansouangani, était affecté. Les faits se sont déroulés dans la soirée du 16 mars de l'année en cours à Bumbu, plus précisément sur l'avenue Kibunda, au quartier Ubangi. Selon l'organe poursuivant, le prévenu, le sous-commissaire principal Mansouangani Jean-Paul, accompagné de ses 3 coéquipiers, avait été dépêché par leur hiérarchie pour maîtriser les délinquants qui troublaient l'ordre public dans ce coin. Malheureusement, en lieu et place de remplir sa mission, celle de sécuriser la population et leurs biens, le prévenu a donné la mort à l'aide de son arme AK à la victime, Feu Ben Mukawa Mukendi, footballeur de son état, alors qu'il se rendait à son lieu de travail. Le prévenu Massoua Ngani Jean-Paul est présenté par devant votre audience tribunal pour avoir tué un jeune homme répondant au nom de Mukawa Mukenzi Ben. La composition accorde la parole au prévenu pour sa version des faits. Le sous-commissaire principal Jean-Paul Mansouangani rejette en bloc toutes les accusations portées sur lui. Il affirme devant le tribunal qu'il n'a jamais donné la mort à la victime, mais plutôt il a reconnu avoir tiré 2 balles en l'air, une façon pour lui de maîtriser ses délinquants et de les disperser. Sabotage. Là, qui dit moi, ma banque est bandit. Ma bandit souvent passé à côté. Parce que souvent, à Paya, il est au côté. Tellement que, et belé, mouvement la banque, ma banque est qui. La bête, il colo. Mal. La bête, il mal. Pour disperser, bango. Des déclarations fausses selon la partie civile, la mère de la victime, par ses conseils, fait savoir au tribunal que son fils, Feu Ben Mukendi, a trouvé la mort suite au comportement du prévenu Jean-Paul Mansouangani. Ils ont été victimes par l'action qui a été menée hier soir. Plusieurs enseignants et témoins ont défilé devant le tribunal, notamment la voisine de la victime. Tous, dans leur déposition, pointent du doigt le prévenu comme auteur de ce forfait. Des dépositions rejetées par le prévenu qui soutient ses déclarations précédentes. Quand j'ai tué à l'heure, laquelle mangue, c'est-à-dire de ceux qui t'en ont. Après plusieurs débats entre les parties, la composition accorde de nouveau la parole à la partie civile pour la plaidoirie. Padou Mukendi Pelenda, par son conseil, demande au tribunal de dire établi, en fait comme en droit, l'infraction de meurtre en charge du prévenu et de le condamner avec son civilement responsable, l'État congolais, au paiement de 250 000 $ américains des dommages-intérêts pour les préjudices subis. Le soir d'une famille est parti. Et qui a apporté la mort? C'est le délinquant qui est devant votre face. L'organe de la loi, quant à lui, dans son réquisitoire, sollicite du tribunal de condamner l'adjudant Jean-Paul Mansouangani à la peine de mort. Vous allez le condamner, monsieur le président, à la peine de mort. Et sans rémission de circonstances atténuantes.
Un réquisitoire fantaisiste selon la défense qui plaide non coupable. Le policier Jean-Paul Manswangani, par ses conseils, soutient devant le tribunal que l'élément matériel et moral pour parler de meurtre ne sont pas démontrés par l'organe poursuivant. Les avocats du prévenu sollicitent du tribunal l'acquittement de leur client qui est comparable à Jésus, le sauveur de la population, qui selon eux a agi pour l'intérêt des habitants de Bumbu. Le tribunal ne doit donc pas condamner Jésus, qui est leur client, à la place de Barabbas, qui sont ses malfaiteurs. Une plaidoirie est également soutenue par le civilement responsable, l'État congolais. Vous avez compris, Monsieur le Président, que notre client ne ferait pas devant votre tribunal, comme je venais de le dire, Monsieur le Président. Oh, c'est un Jésus. Monsieur le Président, il est semblable à Jésus, Monsieur le Président, qui est parti pour sauver l'humanité, Monsieur le Président. Il n'était pas parti avec l'intention d'aller tuer, Monsieur le Président. Le tribunal suspend l'audience pour statuer 45 minutes plus tard. Il condamne le prévenu, l'adjudant Jean-Paul Manswangani, à la peine de mort. Dit établi en fait et en droit les façons de mettre mise à charge du prévenu Wachangani Jean-Paul et le condamne à la peine de mort. Une décision louable pour les habitants de Bumbu qui félicitent leur élu, l'honorable Osé Badibanga, pour son implication personnelle et sa détermination pour que la justice soit dite. Cette audience qui a connu la présence de plusieurs autorités, notamment le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et du président du tribunal militaire de garnison de Kinshasa, Gombe. Présent également le coordonnateur adjoint du journal télévisé des droits humains, Merlin Kamalandoa. À la fin de cette audience, le prévenu a été acheminé à la prison militaire de Ndolo, désormais son lieu d'habitation.